Une partie de domino pour tromper le temps. Comme 10 millions de Cubains, ces hommes attendent le retour de l'électricité. Depuis que la principale centrale est tombée en panne, toute l'île est comme paralysée. Par les temps qui courent, avec ce qui se passe dans le pays, le divertissement le plus logique qui reste est le jeu de domino, ou tout autre divertissement comme la course à pied. Nous sommes en situation de crise totale. Vendredi matin, le gouvernement a fermé les écoles et les industries non essentielles et renvoyé la plupart des fonctionnaires chez eux. Une tentative de plus pour juguler les pénuries d'électricité, devenues de plus en plus fréquentes avant cette panne massive. Depuis mars, des restrictions sur l'électricité ont été mises en place. Avec l'embargo américain, Cuba peine à se fournir en carburant et en pièces de rechange pour ses centrales. Avant, ils coupaient le courant pendant 2 heures, 3 heures, mais maintenant c'est trop. C'est un problème pour les petits-enfants, ceux qui ont 1 an ou 1 mois, les malades, les personnes âgées, c'est ça le problème. Regardez comment nous vivons. La nuit tombée, les rues de la Havane plongent dans la pénombre, à l'exception de rares points de lumière émanant des lieux munis de groupes électrogènes. Certains touristes sont dépités. C'est triste de voir un Cuba habituellement plein de gens heureux, de musique, partout comme ça. Ce n'est pas agréable de le voir ainsi. Dans la nuit, l'opérateur a annoncé avoir partiellement rétabli l'électricité sur le réseau. Pourtant, la plupart des Cubains sont restés dans le noir. L'occasion de faire connaissance avec le voisinage à la lumière d'une bougie. Nous devons faire en sorte que les moments durs se traduisent en moments heureux. C'est tout ce que nous avons. Pourquoi devrions-nous nous inquiéter? Par exemple, je n'ai jamais parlé à cette voisine et maintenant, j'ai l'occasion de partager un moment avec elle. Cette panne marque un nouveau coup dur pour Cuba. L'île continue de s'enfoncer dans la pénurie généralisée, sa plus grave crise depuis ces 30 dernières années.